Imaginez un monde où chaque interaction, chaque conversation, chaque échange est empreint de qualité, d'écoute véritable, de respect mutuel. Un monde où les gens ne se coupent pas la parole, mais se complètent. Un monde où la diversité des opinions est reconnue comme une richesse, où l'on s'élève vers des idées conceptuelles, et où les préjugés et les lieux communs sont remis en question. Un monde où l'attention est soutenue, où la rationalité prévaut sur les émotions, et où la curiosité est célébrée. Vous l'avez peut-être remarqué, dans notre quotidien, de telles interactions se font rares. Pourtant, elles sont le terreau sur lequel peuvent prospérer de nouvelles formes de gouvernance. Pour passer de ces échanges médiocres à des conversations de qualité, il est essentiel de comprendre comment se forme un véritable « nous ». La constitution d'un « nous » nécessite une série d'étapes, du partage d'expériences communes à la construction de normes et de valeurs partagées. C'est à travers ce processus que les individus peuvent se rassembler, dépasser leurs différences et s'engager dans une vision commune. C'est ici que les modèles de gouvernance innovants tels que la sociocratie et l'holacratie entrent en jeu. Ces modèles mettent l'accent sur la collaboration, la prise de décision par consentement, l'élection sans candidat, le double lien et la gestion des conflits. Ils offrent une approche qui permet d'éviter les écueils que nous avons mentionnés au début. Ces modèles sont le reflet d'une gouvernance partagée, où chaque voix compte et où la transparence règne en maître. Cette approche n'est pas limitée à de petits groupes ou à des associations. Elle peut être extrapolée au niveau d'une entreprise, transformant la manière dont les organisations fonctionnent. Et pourquoi s'arrêter là? Si nous examinons notre propre pays, nous réalisons que nous ne vivons pas dans une démocratie au sens étymologique du terme, mais dans un gouvernement représentatif. Nous pouvons remettre en question le système électoral et explorer des alternatives telles que le tirage au sort et diverses formes de référendums d'initiative citoyenne. Pour effectuer ces changements, nous pouvons envisager la réécriture de la Constitution par le peuple lui-même. Une Constitution véritablement démocratique devrait refléter la volonté du peuple, et c'est le peuple qui devrait avoir le dernier mot. Différentes stratégies sont possibles pour mettre en place ces changements. Nous pouvons tirer des leçons du passé pour évaluer certaines d'entre elles du point de vue des avantages et des inconvénients. Nous pouvons aussi envisager de nouvelles stratégies adaptées à notre époque. Alors si vous voulez avoir des approfondissements concernant ces notions importantes, suivez cette série vidéo captivante jusqu'au bout. Avertissement. Des cartes mentales et des schémas synthétisent régulièrement les notions abordées. Un grand écran, ordinateur, peut être parfois nécessaire pour une visibilité optimale. Je peux vous fournir les documents, format photo ou PDF, sur simple demande.